Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent du Mindset. Pendant tout le mois de décembre, nous allons traiter développement personnel, psychologie, entrepreneuriat pour préparer l'année qui s'en vient. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue à toi dans ce tout premier épisode de ton calendrier de l'Avent du Mindset. Dans ce premier épisode, je vais en quelque sorte poser des bases, planter quelques graines. Je vais définir un cadre dans lequel on va évoluer, toi et moi, pendant les prochains jours, les prochaines semaines. Si c'est la première fois pour toi que tu t'intéresses réellement à l'univers de la psychologie, du développement personnel, que tu commences à faire ce travail d'introspection, bah déjà laisse-moi te féliciter. C'est un travail épanouissant, parfois challengeant, parce qu'il nous oblige à aller voir un petit peu à l'intérieur de nous-mêmes ce qui peut nous terrifier, ce qui peut coincer. Mais c'est un chemin qui va radicalement changer ta vie. Le niveau d'introspection que tu vas faire dépend en fait uniquement de toi. Et je t'invite avant tout à te respecter, à poser tes propres limites. Tu me dois rien. Tu dois rien à personne, c'est entre toi et toi-même. C'est vraiment un chemin de développement, c'est pour ça qu'on appelle ça développement personnel, c'est que ça ne te concerne toi et uniquement toi. Dans ce premier épisode, j'ai envie de secouer quelques idées reçues et t'expliquer pourquoi est-ce qu'on pense qu'il est si difficile de changer. Ce que tu dois comprendre, c'est que en venant au monde, tu es venu un peu comme une clé USB que tu achètes, vierge de toute information, et tu es parti de zéro. Alors, bien évidemment, hein, je ne parle pas des compétences innées, savoir respirer, ce genre de choses. Je parle vraiment de comment tu vas construire ton rapport au monde, développer ton système de croyances, t'imprégner de l'héritage culturel dans lequel tu as grandi, etc., etc. Aujourd'hui, quand tu rencontres une problématique, une peur, vraiment un syndrome de l'imposteur, peur de parler en public, peur de manquer d'argent, peur de ne pas être aimé, etc., 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 ces peurs ont été construites de manière empirique par des expériences de vie, par une forme d'héritage. La majeure partie de tes croyances, tu les hérites de ton environnement, de tes parents, de ton éducation, etc., etc. C'est en quelque sorte quelque chose qu'on t'a proposé et que tu as accepté, toi, de reprendre à ton tour. Ce qui est super dans ce principe, c'est que si c'est toi qui acceptes de les créer, c'est aussi toi qui peux les changer. C'est aussi toi qui peux infléchir la courbe et la rediriger dans un autre sens. Alors pourquoi c'est difficile de changer? Eh bien, premièrement, parce qu'on est très pauvre en termes de connaissances sur la psychologie, sur le fonctionnement de nos émotions, sur tout ça. Sauf erreur de ma part, et sauf si tu as eu une scolarité particulière, tu n'as pas eu de cours sur les émotions, les empathies, l'écoute active. Tu n'as jamais fait de travail d'introspection. Tu as eu de l'éducation civique. Tu as appris ce que c'était que les règles. On t'a appris à remuer la bouche pour prononcer des mots. Tu as appris les maths, c'est très bien les maths, hein, je crache pas dessus. On t'a appris de la flûte. Ça, c'est chouette la flûte. Vu le nombre de joueurs de pipeau qu'il y a dans ce monde, ça peut être utile de savoir faire de la flûte. Mais en vérité, on n'a jamais eu de cours sur les émotions. En fait, on a juste appris, comme on a pu, à évoluer avec des pulsions, des peurs, des croyances, etc. Et c'est à partir de ça qu'on évolue. Donc on pense se connaître. En vérité, ce qu'on connaît, c'est une réaction un peu automatisée. C'est une sorte de réaction qu'on a eue au fur et à mesure du temps, qu'on a développé par rapport à un stimuli précis. Ce stimuli précis, ça peut être par exemple une critique sur toi. Quelqu'un qui viendrait remettre en cause ton travail, remettre en cause ce que tu as fait, remettre en cause ce que tu as dit. Et ça va déclencher chez toi une série de réactions. Et c'est là où toi, tu vas penser, mais moi, je me connais très bien. Je sais très bien comment ça se passe. Non, en fait, ce que tu connais, ce sont des réactions impulsives à un stimuli donné. Et là où c'est compliqué de changer, c'est que tout ce qui a trait à la psychologie en quelque sorte, c'est contre-intuitif. C'est vraiment contre-intuitif. Si je te dis qu'aujourd'hui, quel que soit le blocage que tu peux rencontrer, quel que soit le frein que tu as qui t'empêche réellement de créer la vie que tu veux, d'être à ton 100%, et on en a tous. Tous, on a des choses qui nous freinent. On a tous des choses qu'on pourrait améliorer. Et bien, si je te dis que ce problème n'est pas réellement un problème, mais plutôt une solution. Hmm. Compliqué à
à intégrer de but en blanc comme ça. Première fois que j'ai entendu ça, il m'a fallu plusieurs explications et je vais te les condenser ici. En fait, ton inconscient, la partie de ton cerveau, on va dire l'unité centrale, ce qui gère en tâche de fond 90 de ce que tu fais, ton inconscient, met en place des systèmes qui te permettent d'avancer dans ta vie. Ces systèmes, parfois, peuvent avoir des conséquences désagréables. Je prends la procrastination. Tu dois, toi, passer un coup de fil un peu chiant, gérer un conflit, envoyer un mail, etc. On a tous des choses qu'on n'aime pas faire. Et là, ton inconscient, lui, pour que tu te sentes mieux, eh ben, il va te dire, bah, scroll, va voir tes mails. Oh tiens, ça serait bien que tu ailles te faire un café. Et si tu allais prendre un peu l'air? L'avantage de ça, c'est que si jamais tu mets en place ces stratégies de fuite, si jamais tu vas chercher une petite récompense court terme, si tu vas chercher un moment de bien-être ailleurs, ton cerveau va t'envoyer, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, de la dopamine, hein, l'hormone de la récompense, et d'un coup, tu vas te sentir mieux. Lui, ton cerveau, il est basique. Tiens, il devait faire ce mail, il devait passer ce coup de fil, ça le mettait en stress, mais là, d'un coup, il se fait un café, il sent mieux. Ah, on y va, on reste là-dessus. Ton cerveau fonctionne que sur du court terme. Et donc, ce que toi, tu peux identifier comme un problème, la procrastination par exemple, est en fait une solution que ton inconscient a mis en place pour que tu ailles mieux. C'est plutôt évident, non? Alors, le premier changement qu'on doit avoir quand on parle de mindset, c'est de ne plus observer nos difficultés comme étant de réels problèmes, mais comme étant une réponse que notre inconscient a mis en place pour nous apporter du bien ou quelque chose de bénéfique. Et donc la vraie question à ce moment-là, c'est, OK, qu'est-ce qui est bénéfique dans le comportement que je cherche à changer? Des switches comme ça, il y en a plein sur la psychologie. Fonctionner, par exemple, en termes de solutions plutôt qu'en termes de problèmes. Notre médecine courante aujourd'hui, elle ne traite que les problèmes. Le but de notre médecine moderne, c'est pas de nous mettre dans un état de bonne santé, c'est de nous sortir d'un état de maladie. À tel point qu'aujourd'hui, on ne consulte un médecin ou même un psy que lorsque ça va pas bien. Rends-toi compte, on attend d'être au fond du seau pour essayer de sortir de là. Mais culturellement, ça ne nous viendrait pas à l'idée de fonctionner en prévention. Alors, je suis pas très calé sur la médecine chinoise, mais il paraît qu'elle fonctionne plutôt comme ça. Que tu ne payes pas ton médecin si jamais il t'a mal soigné, dans le sens, il a mal prévenu la maladie. Aujourd'hui, la médecine française se focalise sur les problèmes. Et quand je parle de médecine physique, celle qui s'occupe du corps, mais la médecine mentale aussi, les psys, etc. La preuve, quand tu vas chez un psy, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller déterrer les problèmes, il va aller te mettre le nez dans la cause. Voilà, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Imagine-toi demain, tu as tu fais une panne sur ta voiture, genre joint de culasse, le moteur fume, tu ouvres le capot. Alors si comme moi, tu connais rien, ça m'arrange pour l'exemple. J'y connais que dalle. Et puis je vais regarder mon moteur fumer, et puis je vais voir de la mousse blanche, parce que je crois que le joint de culasse, ça fait ça à certains endroits. Et puis je vais rester à regarder là-dessus et à me dire: «Oh, le problème, il est là, le problème, il est là, le problème, il est là». Ça ne me donnera jamais aucune solution sur comment réparer cette panne. Bah, dans notre psychologie, c'est pareil en fait. Nous focaliser sur le problème ne nous amènera pas sur les solutions. Et c'est là où le coaching peut faire la différence. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le travail chez un psy est inutile. Je suis en train de dire que c'est pas forcément les méthodes les plus productives pour avancer dans la direction qu'on veut. Mon objectif pendant ces 24 prochains jours, ou 23, si on enlève cet épisode, c'est de te proposer un nouveau modèle de pensée. C'est que tu puisses changer de point de vue sur le fonctionnement de ta psychologie, ton rapport aux émotions. Et en changeant ce point de vue, tu auras de nouvelles options. Tu pourras agir comme tu l'as toujours fait si tu le souhaites, ou alors te dire, mais si j'essayais de fonctionner différemment, est-ce que ça ne m'amènerait pas à un résultat différent? C'est là tout le cœur du travail sur le mindset. C'est de changer ton niveau de conscience. Si tu n'as pas conscience d'une problématique, tu ne pourras pas la changer. Ça, le marketing l'a très bien compris. C'est pour ça qu'on te parle du niveau de conscience d'un prospect. Un prospect qui n'est pas conscient d'avoir un problème, qui ne souffre pas de son problème, tu ne lui vendras jamais rien. Par contre, quelqu'un qui souffre de ne pas avoir ce qu'il veut, c'est beaucoup plus facile.
Je me souviens d'une amie avec qui j'ai enregistré un podcast il y a quelque temps qui me disait: «Romain, tu sais, c'est beaucoup plus facile de vendre du Doliprane que des vitamines. Mon objectif avec toi pendant ces quelques jours qu'on va passer ensemble, ces quelques semaines, c'est de te permettre d'avoir un niveau de conscience supérieur sur les fonctionnements de ta psychologie, de ton mindset, de tes émotions, voire même des problématiques que tu rencontres, et de cette manière-là que tu puisses adopter de nouveaux comportements qui vont pouvoir t'amener exactement là où tu souhaites aller.» Le développement personnel, je te l'ai dit, c'est un chemin pas forcément évident, mais clairement épanouissant. On devrait tous être dans une voie d'introspection, dans une voie de connaissance de nous-mêmes. C'est juste qu'aujourd'hui, on a développé la croyance que si tu fais ce chemin, c'est que forcément ça va pas. C'est là le premier switch que je te propose de faire. Ce n'est pas parce que tu cherches à optimiser ta santé mentale, optimiser ton fonctionnement, que tu es forcément malade. Bien au contraire. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à demain.